There's something wrong with this beach. We were chosen for a reason. What's happening? I don't know. I can't think. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce vlog qui reviendra sur le film Old, le dernier film réalisé par M. Night Shyamalan, sur lequel j'avais fait un Pourquoi j'ai raison vous avez tort il y a quelques années. Je vous encourage à aller le voir, le lien sera disponible par là. Pour éviter que 50% des commentaires consistent en « Est-ce que tu vas parler de Kaamelott ?» Je vais y répondre tout de suite à cette question. Non, je ne parlerai pas de Kaamelott, je n'irai pas voir Kaamelott, et arrêtez de me faire chier avec Kaamelott. J'arrête pas de recevoir des messages qui me disent « Mais tu devrais essayer tel truc, et puis les livres 5 et 6 et machin, etc. » Je les ai essayés, d'accord? C'est passé pendant des années à la télévision, j'ai essayé d'en regarder plein parce que ça passait tout le temps, c'était tout le temps rediffusé sur je sais plus quelle chaîne, j'ai jamais aimé le truc. J'ai essayé de regarder, on m'a fait voir le livre 5 ou 6, je sais plus, celui où Arthur va à Rome, en entier pendant une soirée avec des collègues de travail une fois. Je me suis fait chier comme un rat mort, je n'irai pas voir ce film, même si, oui d'accord, c'est très bien que le mec ait fait tout son possible pour pouvoir financer son truc lui-même, etc. Et puis qu'on essaye de financer de la créativité en France, etc. Ça me fait chier. Ça peut être créatif, ça peut être cool que le mec ait décidé de faire plein de trucs, ça me fait chier Kaamelott. Je n'aime pas Kaamelott, donc je n'irai pas voir Kaamelott. D'accord? Maintenant, c'est réglé, on passe à Old de Shyamalan. L'histoire de Old de Shyamalan, c'est que donc une famille va en vacances dans une île tropicale, ils sont envoyés dans une petite plage, un petit atoll désert et un peu isolé, et ils vont se rendre compte, au fur et à mesure de leur journée, que le temps passe plus vite sur cette plage. Les parents sont en train de vieillir très rapidement pour devenir des vieillards, et les enfants sont en train de grandir extrêmement rapidement. Et ça n'affecte pas que leur corps, leur mental évolue aussi un petit peu, parce que c'est une question que beaucoup de personnes aient se poser. Je vous encourage à aller voir mes réactions au trailer et au teaser qui avaient été diffusés pour avoir des analyses d'images un peu plus complètes, mais je reviendrai sur quelques petits points. Concernant mon avis sur ce film, c'est marrant parce que le slogan c'est une question de temps, et c'est exactement ce que va être ma critique. Le problème de ce film, c'est une question de temps. C'est pas le pire film de Shyamalan, c'est pas son meilleur non plus, ça passe trop vite. Comme le problème, c'est que les personnages sont confrontés à un temps qui passe extrêmement rapidement, le fait est que le scénario lui-même passe extrêmement rapidement. Et en fait, au bout d'un moment, au début, t'es assez stressé, t'es assez en angoisse parce que tu vois plein de trucs qui leur arrivent dessus, et il y a des événements qui sont effectivement assez angoissants, des choses où tu dis si j'étais en train de vivre ça, je me sentirais extrêmement mal, et puis les parents, enfin les acteurs jouent extrêmement bien, les parents, les enfants jouent extrêmement bien. Du coup, c'est vrai qu'au début, ça te prend aux tripes, ça t'agrippe, ça te met dans le truc. Et petit à petit, t'as un peu l'impression quand même que c'est une succession d'événements. C'est bon, on a fini cette scène-là, on va passer à cette scène-là, puis on va passer à cette scène-là, puis cette scène-là, puis cette scène-là. Et au bout d'un moment, tu dis, ce serait bien quand même de prendre un petit moment pour respirer un petit peu, pour prendre un peu son temps, pour essayer de voir comment est-ce que ça impacte toutes ces personnes. Et justement, à ce niveau-là, t'as l'impression que ça les impacte pas tant que ça, finalement. Tout le monde accepte les choses assez rapidement, tout le monde gère les traumas et les différents événements qui viennent de se produire assez rapidement. Du coup, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu finis par un tout petit peu te détacher du truc. Faut dire aussi que c'est peut-être deux thèmes qui me concernent pas trop, en fait, et peut-être aussi quelque chose qui m'a pas du coup spécialement parlé à moi. Mais je dois avouer que j'ai entendu pas mal de gens faire des ricanements dans la salle et des trucs. J'arrivais pas trop à savoir s'ils trouvaient que le film était drôle ou parce qu'il y avait une blague ou si c'était juste pour se moquer du truc. C'est vrai qu'il y a quelques petits chamalanismes, des petites phrases à la Shyamalan qui sont par exemple des phrases un peu trop précieuses et adultes dans la bouche de certains enfants. En même temps, c'est pour lui les enfants sont presque plus adultes que les adultes, ils sont plus éveillés au monde, ils voient plus de choses, etc., etc. Et c'est vrai que par exemple, il y a le gamin, le fils de la famille, qui dit à un moment her spontaneity has been cut en anglais, ce qui veut dire en gros sa spontanéité a été coupée dans son, etc. Et on dirait plus, elle a été coupée dans son élan ou dans son truc. Enfin, il y a des petites formulations comme ça qui peuvent être un petit peu rigolote par-ci par-là. Bref, je sais pas si ce manque d'investissement était général ou si c'était spécifiquement à moi, parce que c'est vrai que je suis pas le genre de personne qui fait des longs projets sur l'avenir, je suis pas le genre de personne qui a tout un plan et tout un tas de trucs qu'il veut essayer d'atteindre, etc. Donc ce rapport au temps, c'est quelque chose dont il parle beaucoup au début du film, on fait beaucoup de rapports concentre-toi sur l'instant présent, arrête de regarder vers le passé, arrête de regarder vers l'avenir, etc., etc. Tous les personnages ont un rapport particulier avec le temps, mais j'y reviendrai un tout petit peu après, ça, au rapport avec le temps. Mais c'est vrai que moi, du coup, c'est quelque chose qui m'a pas spécialement, enfin, qui est pas spécialement mon truc. Et la famille est pas quelque chose qui est spécialement mon truc non plus. C'est pas quelque chose qui me fait, enfin, qui me marque particulièrement de voir la famille grandir, etc. Genre, mes neveux, je crois que je les ai quasi jamais vus depuis qu'ils doivent avoir 7-10 ans, un truc dans ce genre-là. Et maintenant, ils sont presque des jeunes adultes, quoi. Ils approchent des 16-17 ans. Et je vous avoue que ça me passe un petit peu au-dessus. Donc du coup, je sais pas, peut-être que c'est ça, peut-être que je suis pas assez concerné par les sujets du film pour être vraiment à fond dans le truc, mais je dois avouer que, ouais, que j'ai eu quand même l'impression un petit peu que le public était pas à fond dans le film non plus. Il y avait quelques ricanements, quelques petites blagues.
j'ai l'impression qu'il y a quelques petites... Mais en même temps, c'est habituel avec Shyamalan. Il fait des films qui sont tellement particuliers, qui sont tellement étranges. Il est tellement dans son univers à lui, il est tellement dans son histoire et dans son thème, dans son idéologie. Et du coup, parfois, c'est vrai que ça se transcrit pas spécialement dans un film qui est très grand public. Faut admettre certains petits écarts. Donc il y a un problème habituel avec Shyamalan à ce niveau-là, mais en tous les cas c'est pas The Happening. Il y a plein de gens qui détestent The Happening, donc ouais, c'est ce que je dis. Moi j'aime beaucoup The Happening, mais je dis voilà, c'est pas The Happening, c'est pas le même genre de film et de soucis, on va dire. C'est pas After Earth non plus. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas été ultra investi dans le truc. C'est un des films sur lesquels il faut rappeler que Shyamalan ne fait pas des films que pour faire des twists. Shyamalan fait des mystères, il fait des personnages qui se découvrent et donc à la fin il y a des révélations. Et là aussi du coup on a une révélation à la fin de ce film qui nous fait réinterpréter un petit peu certaines des choses qu'on a vues. Alors pas vraiment justement, c'est peut-être aussi ça le truc. La fin du film te révèle un petit peu ce qui se passe, le pourquoi aussi est abordé dans le film. Mais au final, en fait, t'as l'impression que c'est presque trop terre à terre, en fait, comme révélation, comme résolution du mystère. Donc c'est peut-être aussi ça qui peut avoir un petit côté peut-être un petit peu dérangeant. Et puis la fin fait très happy ending tout de même. Donc voilà, je dois admettre que moi qui étais quand même plutôt enjoué à l'idée de voir Old, je pense aussi que j'ai un peu trop vu venir où est-ce qu'il allait en venir, justement connaissant un petit peu les méthodes de Shyamalan, connaissant sa façon d'exprimer ses trucs, etc. J'ai un petit peu venir certains trucs. Donc voilà, il y a peut-être ça aussi. D'un autre côté, il m'a complètement pris à revers au niveau des couleurs. Je vous l'avais dit quand on avait fait l'analyse des trailers et du teaser. Shyamalan, d'habitude, il a un code couleur qui est très précis. Certaines couleurs, notamment le rouge, entoure souvent ce qui est le mal, le rouge ou le orange. Le vert également est souvent une couleur qui est associée avec ce qui est mauvais. Le mauve, parfois, en particulier depuis qu'il a tourné avec Samuel L. Jackson, qui a été obligé de lui refaire changer son code couleur parce que Samuel L. Jackson adore le mauve et donc il fait foutre du mauve. Et le mauve, c'est un mélange de bleu et de rouge, donc ça mélange du coup les couleurs positives du bleu et le rouge qui est souvent négatif dans une couleur qui est un peu plus entre deux, et donc du coup ça entoure un peu de mystère autour du truc. Et donc le bleu et le jaune sont des couleurs qui sont plutôt positives. Et en fait, je crois qu'il s'est rendu compte qu'on s'en était rendu compte. Et du coup, il a tout travaillé à fond pour complètement brouiller les pistes au niveau des couleurs dans ce film-là. C'est dommage, j'ai loupé une phrase dans ce film. Mais il y a un moment où les gamins voient quelque chose du coup qui les effraie, et pour du coup les distraire un petit peu de ce truc qui leur fait peur. Je crois que la mère leur demande de citer des couleurs comme ça en général. Le gamin est un petit peu, t'as l'impression qu'il est un peu Asperger ou autiste. Dans le spectre autistique, il a plein de petites manies, plein de petits trucs particuliers à dire, et genre elle lui demande donne-moi des couleurs, et du coup le gamin se met à sortir bleu, orange, jaune, vert, machin, etc. Et du coup t'as l'impression que c'est aussi ça, c'est pour donner le sentiment qu'il sait très bien qu'on a suivi son code, qu'on a décelé son code couleur, et qu'il va essayer de nous perdre par rapport à ça en fait, en citant là plein de couleurs d'un coup pour qu'on sache pas du coup comment ça va se passer. Donc vraiment je trouve ça intéressant comment est-ce qu'il a géré le truc. Il y a des couleurs qui sont correctement associées à certains personnages et qui ont un sens du coup. Mais pour ce qui est des personnages principaux de l'histoire, au final, c'est quasi impossible de comprendre ce qui va arriver à tel ou tel personnage uniquement avec le code couleur, ce qui jusque-là aurait été possible avec ses autres films. Et tu vois vraiment qu'il travaille à brouiller les pistes quand la gamine met ses premiers maillots de bain. Le tout premier, c'est un maillot de bain qui est vraiment multicolore, c'est limite le drapeau gay, ou un arc-en-ciel, on va dire en général. Et elle a toutes les couleurs sur elle, donc tu vas pas savoir ce qui va l'attendre exactement. Ensuite, elle change de maillot sur la plage et elle a un maillot qui est orange et bleu. Et là aussi, ça mélange deux couleurs qui sont en principe assez opposées chez Shyamalan, et du coup, ça te perd un petit peu au niveau de tes repères. Et plus le film avance, plus tu te rends compte que non, en fait, les couleurs de ces personnages en particulier n'ont rien à voir avec le sort qui va leur arriver. Même s'il y a quand même des choses qui sont des constantes, genre par exemple les parasols ou les serviettes qui sont bleues et jaunes, qui servent à protéger en général. Donc ça, c'est les couleurs de la protection, etc. Le fait que la crique soit entourée de roches qui sont assez rougeâtres. Sur certains plans, elles paraissent un peu plus jaunâtres que d'autres, mais généralement les roches sont assez rougeâtres, et d'ailleurs ils parlent du fait que les roches sont particulières dans le truc, et c'est pas une formation géologique habituelle, donc du coup il y a vraiment un truc particulier par rapport à la couleur de la roche. Mais c'est vrai qu'il a quand même travaillé à essayer de nous prendre à revers, pour les habitués de son style et pour ceux qui savent un petit peu ses codes, il a essayé de nous la retourner un petit peu, et donc du coup, je savais pas trop où est-ce que ça allait aller, même en connaissant les codes couleurs. Donc ça, pour le coup, c'est un truc qui m'a un peu plus, qui m'a laissé investi dans le film, c'est que je me suis rendu compte effectivement qu'il n'y avait pas de trucs prédéterminés, quoi. C'est pas parce que les personnages sont habillés de telle ou telle couleur qu'ils vont être tranquilles ou qu'ils vont être mauvais ou qu'ils vont être etc. Donc ça, pour le coup, c'était assez intéressant. Je noterai à ce niveau-là d'ailleurs que le décor de la plage est quand même plutôt cool. Après, pas très exploité, mais en fait il y a une explication à ça, c'est que en fait il y a eu une tempête au moment où ils étaient en train de tourner le film, ils étaient en plein tournage Covid, donc déjà c'était compliqué au niveau des restrictions Covid, mais il y a eu une tempête en fait pendant qu'ils étaient en train de tourner, et apparemment la plage a été plus ou moins détruite pendant qu'ils tournaient leur truc. Alors je sais pas à quel niveau elle a été détruite, peut-être qu'elle a été rapetissée, peut-être qu'il y a un peu de sable qui est parti des berges, et du coup il y avait moins de place pour tourner. Mais c'est vrai que au final ce décor est pas
à fond utilisé, pas utilisé à son plein potentiel, on va dire. Par contre, au niveau des décors, le décor de l'hôtel, il est absolument ouf. L'hôtel, je sais pas où il est, je sais pas si c'est un vrai hôtel, mais alors ils ont eu une super pub avec ce film, parce que putain, le truc est magnifique, il y a des vitres partout, c'est un grand truc blanc avec tout un tas de passages au milieu de petites cascades d'eau, il y a 3 ou 4 piscines à ciel ouvert, et puis vous savez les piscines de comment ça s'appelle, débordantes, un truc dans ce genre-là, enfin les piscines qui ont pas de bord, c'est assez extraordinaire, et puis les décors sont quand même très jolis du coup. Donc c'est vrai que au niveau des décors, il y a un travail qui est assez intéressant, même s'il y a que 2 décors fondamentalement quoi, il y a l'hôtel et la plage. Mais ils sont tous les deux très bien travaillés et très bien rendus. Oh oui, puis une autre petite entorse d'ailleurs aux habitudes de Shyamalan, mais c'est extrêmement rare que Shyamalan filme de la nudité. Et il a filmé une paire de fesses, dis donc, cette fois-ci. C'était, je me suis dit, oh là là, c'est limite, il fait prude comme réalisateur, quoi. C'est à part justement pour montrer dans The Visit, pour montrer des corps vieux. C'est pour ça que je dis justement parce que Old par rapport au temps. Mais c'est vrai que montrer des corps vieux, montrer des corps qui sont en train de flétrir et qui sont en train de t'échapper, etc. Là, pour le coup, il a montré des corps, mais d'habitude, c'est très rare que, enfin, je crois que il le fait quasiment jamais de montrer un peu de peau, de montrer des scènes de sexe, etc. C'est pas du tout le genre de Shyamalan. Donc là, du coup, c'était un peu surprenant de voir, ouh, mon Dieu, il a montré une paire de fesses. Donc voilà, Shyamalan essaye un peu de changer un peu ses habitudes tout de même. Mais on retrouve quand même la plupart de ses grands gimmicks, notamment beaucoup de plans zénithaux, beaucoup de plans en grue, soit de grues qui descendent, soit de grues qui montent. Il y a tout un plan quand ils arrivent sur la plage qui fait un travelling rotatif en grue autour d'un arbre autour duquel sont perchés des vautours et tout. Donc ça fait vraiment la sensation de malédiction presque, enfin de danger qui plane au-dessus. Les charognards qui sont en train de regarder, la caméra qui fait un mouvement qui te déstabilise un petit peu avec la rotation et en même temps qui monte, qui met un peu la pression quelque part. Il y a beaucoup de plans qui font appel à des panoramiques comme ça, notamment pour montrer l'angoisse, la désorganisation, le stress des personnages. Très souvent, ils sont réunis en cercle et la caméra va faire un panoramique ininterrompu qui passe de l'un à l'autre, au point que justement des fois les personnages qui sont importants, qui sont en train de parler, sont pas directement dans le cadre. Des fois, il le fait, des fois c'est cadré vraiment à la seconde près. T'as un personnage qui pointe quelque chose dans un coin et c'est juste au moment où il va sortir du cadre, etc. Il y a vraiment des moments où c'est vrai très minuté, mais il y a des moments où les personnages sont pas du tout dans le cadre et c'est voulu également. Parfois, c'est par exemple pour marquer l'impact d'une révélation qui est assez importante, finalement, il va ne pas montrer le personnage et on va juste recevoir l'information et peut-être à un moment quand le visage de quelqu'un d'autre va passer, recevoir le choc de la personne qui reçoit cette information et qui trouve ça grave. Donc, il va souvent utiliser ce genre de plan en panoramique. Il va souvent utiliser ça mélangé à des travelling. On avait vu plusieurs plans dans les réactions au teaser trailer notamment. Tout un plan où il y a un accouchement. Voilà, pour pas aller trop dans le détail. Et la caméra est en travelling et avance du coup sur des rails et tourne autour de l'accouchement pour montrer du coup qu'il y a un côté angoissant, déstabilisant, etc., etc. Il a associé ça d'ailleurs à quelque chose qu'il avait jamais trop fait jusque-là. Il fait des allers-retours en travelling qui sont assez surprenants par moment. Il va vraiment filmer la scène, il va partir dans un coin et puis la caméra va revenir et puis quelque chose a changé dans la situation. Les personnages sont dans une autre position, sont en train de parler, un autre événement s'est produit, etc. Et puis on va voir ce qui s'est passé et puis la caméra va continuer à avancer puis elle va revenir. Parfois, ou des fois elle va juste rester dans le coin là-bas, mais parfois elle va encore revenir quand l'action évolue encore, etc. C'est intéressant parce qu'il y a un côté presque mouvement de pendule dans ce mouvement de caméra du coup. Et d'ailleurs, alors ça va nous permettre de passer au temps, mais je vais arrêter vite fait sur un petit truc. Il y a une scène qui met vachement en jeu ces mouvements de travelling et de panoramique. C'est une scène où les enfants sont en train de jouer en fait à 1, 2, 3 soleil. Et du coup, c'est ça qui est aussi rigolo, c'est un jeu qui est par rapport au temps. Mais en fait, ce plan, il fait complètement erratique, t'as l'impression qu'il va dans tous les sens, complètement stressé, etc. Et du coup, ça montre bien le côté la vie débordante des enfants, etc. Mais en même temps, ça fait sentir le fait que tout ça avance très très vite. Et que les enfants qui s'arrêtent en jouant 1, 2, 3 soleil, du coup, t'as l'impression qu'ils essayent d'arrêter le temps, etc. Enfin, il y a un rapport au temps qui est vachement intéressant du coup dans ce film. Et qui du coup transcrit parfois dans des mouvements de plan et dans le rendu que donnent certains mouvements de la caméra notamment, qui sont vachement intéressants. Je vais juste faire un dernier épisode sur les mouvements de caméra avant de passer au temps, mais il y a un moment où il y a un personnage qui escalade une falaise, et je sais pas comment il s'est débrouillé pour tourner le truc, t'as l'impression qu'il a accroché la caméra au bout d'un bâton, et qu'il l'a mise comme ça en fait, pour essayer de filmer, pour essayer de rester en train de cadrer le truc. La caméra a l'air d'être transportée par le vent, chaque bourrasque, t'as l'impression que c'est en train d'envoyer la caméra complètement ailleurs, etc. Et ça retranscrit vachement le sentiment d'angoisse, le sentiment de la peur aussi par rapport au vertige. C'est un mouvement de caméra qui est assez inhabituel, qui est assez étrange et qui va vraiment rentrer très bien à mon sens pour faire retranscrire du coup ce côté stress de la situation, quoi. Et puis pour vraiment terminer sur le point de vue technique, il y a une demi-bonnette à un endroit et donc ça me fait toujours plaisir. J'adore voir des demi-bonnettes dans les films. C'est sur la mère quand elle regarde le jouet d'un de ses fils pour qu'on ait à la fois le jouet et la mère qui soit
net du coup dans le plan. La demi-bonnette, c'est en fait c'est une demi-lentille en fait, c'est comme si on coupait ma lunette là sur le milieu, et en rajoutant en fait ce petit morceau, cette demi-lentille au-dessus des objectifs, ça fait qu'un côté a une profondeur de champ qui est complètement différente de l'autre, et comme le lentille est très très proche du coup de l'objectif, ça fait une transition assez floue entre les deux, et donc du coup ça fait des plans qui sont assez intéressants, assez originaux, et je crois pas qu'il ait utilisé beaucoup de demi-bonnettes dans sa vie, donc voilà, intéressant du coup. Et puis pour terminer, vraiment terminer sur la technique, j'avais remarqué dans le teaser et trailer qu'il y avait beaucoup de plans qui étaient en contre-plongée sur les personnages, mais qui pourtant essayaient de transcrire un sentiment de peur. Et on m'avait donc soufflé dans les commentaires que c'était peut-être parce que c'était le point de vue de la plage elle-même. Alors c'est possible, mais en final, j'ai trouvé que c'était pas si travaillé que ça dans le film. Il y a plus de plans zénithaux, par exemple, que de plans en contre-plongée sur les personnages, et j'ai l'impression qu'en fait tous ces plans contre-plongée, ils ont tous été foutus dans la bande-annonce. Et dans le reste du film, finalement, il y en a pas tant que ça. Après, dans le reste du film, c'est beaucoup de champ contre champ, de personnages qui parlent, de panoramiques sur des personnages, etc. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment approprié à faire ce genre de truc. Mais c'est vrai que à chaque fois qu'on aborde quand même ce qui est lié à la plage elle-même, il y a souvent des contre-plongées qui sont sur les personnages et qui donnent un peu le point de vue que c'est cette plage qui les observe presque. Pour ce qui est de la question du temps, du coup, alors pas forcément en termes de mise en scène, mais j'en ai déjà abordé quelques trucs au niveau de la mise en scène, les mouvements d'aller-retour de la caméra qui font un peu des mouvements de pendulier par exemple. Il y a plein de trucs par rapport au temps que j'ai essayé de me remettre en tête dernièrement, parce qu'il y en a plein qui m'ont échappé par rapport à Loki. Il y a un symbole dans Loki qui ressemblait à la fois à un ruban de Mobius, enfin qui pour moi ressemblait à un ruban de Mobius parce qu'il y avait une barre qui passait au-dessus de l'autre, mais les gens me disent mais non, ça ressemble à un sablier, et je fais ah ouais c'est vrai, ça peut ressembler à un sablier aussi. J'ai l'impression que des fois il y a vraiment des trucs qui m'échappent dans certains on va dire champs lexicaux-visuels. C'est un truc que c'est une expression que j'aime bien. Je crois pas que ce soit un vrai truc qui existe, un truc pro, mais il y a un champ lexical visuel qui est généralement abordé dans certaines réalisations. Il m'arrive de temps en temps maintenant qu'il y en ait un ou deux qui m'échappent. Alors c'est vrai que j'essaye de faire un peu plus attention à ça. Et donc ces mouvements de ces travelling avant-arrière de la caméra, ça fait un petit peu du coup ce genre de mouvement de pendulier. Pareil, les rotations de la caméra sur les personnages, je crois que toutes sont dans le sens des aiguilles d'une montre à chaque fois. Donc du coup, t'as le sentiment aussi que c'est le temps qui passe, le temps qui avance, et donc pendant qu'on stresse, pendant qu'on fait des plans, le temps continue de passer, et le temps passe plus vite ici, donc c'est pas bien qu'on reste trop longtemps à passer, etc. Donc il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est pas juste nous déstabiliser avec les rotations, c'est aussi les panoramiques plutôt, c'est aussi travailler du coup à cette notion de temps du coup qui passe. Il y a un moment, je saurais pas dire si c'est justement une notion de temps, peut-être aussi un mouvement de pendulier ou un truc dans ce genre-là, mais il y a un moment presque snoricam sur un personnage qui se rend compte de quelque chose. Et la caméra est un peu fixée devant elle et en train de tourner avec elle de droite à gauche et ensuite de gauche à droite. Et du coup, j'arrive pas à savoir si c'est aussi un mouvement de pendulier qui se réfléchit dans ce truc-là, ou si c'est plus pour retranscrire le problème qui est en train d'arriver à ce personnage, pour ne pas faire de spoiler non plus. Faut noter aussi, justement, comme il travaille le temps, il fait des ellipses, ce qui est pas très courant chez Shyamalan. Au début de Sixième Sens, il y en a une, mais généralement c'est une formule qu'il essaye plutôt d'éviter. Bon, tous les films ont besoin d'ellipses, naturellement, il y a des ellipses entre les scènes, effectivement, mais là il fait vraiment des ellipses avec coupure sur écran noir et quelques secondes à attendre avant que la scène continue à redémarrer. Donc il travaille le temps dans toutes les notions du temps possibles par rapport à son montage, notamment la notion d'ellipse, quoi. Il fait pas que, et puis évidemment il travaille le plan séquence, qui est un truc qui est très habituel chez Shyamalan, mais du coup là dans un film qui parle du temps et avec des caméras qui font des rotations comme une montre, etc., enfin comme les aiguilles d'une montre, etc., tu te dis ouais c'est vrai que là quand même il y a un rapport particulier au temps qui est travaillé avec certains de ces plans qui durent plus en longueur et qui est assez intéressant. Mais je pense que pareil il y a certains trucs qui n'ont pas dû être rendus possibles à cause des problèmes avec la plage et du changement du lieu de tournage. Mais reste que il aborde beaucoup des notions de temps du coup dans le film. Il fait pas de flashback par exemple. J'aurais pu penser qu'avec un truc sur le temps il aurait fait des flashbacks à certains moments, mais non, ça avance toujours de façon linéaire. Et d'un autre côté c'est aussi quelque chose qui va bien avec la notion de temps, c'est que le temps avance continuellement tout droit. Il peut faire un mouvement de pendule par exemple ou les mouvements d'une montre, mais le temps avance toujours tout droit. Donc finalement qu'il n'y ait pas de retour en arrière, c'est quelque chose qui est logique aussi avec le film. Mais peut-être que ça aurait pu permettre de développer un petit peu plus les personnages, de s'attacher un petit peu plus à eux, de pouvoir faire quelques flashbacks. Mais j'ai l'impression que non, il s'est dit non, le temps ça avance tout droit, donc mon film il va avancer tout droit et voilà. Et on fera quelques ellipses et éventuellement pour travailler une autre notion de temps, mais de base mon film il avance tout droit. Mais donc oui, on traite énormément du coup du thème du temps qui passe. Il y a énormément de répliques, notamment qui abordent le sujet du temps. Au début du film, par exemple, la mère demande sa fille est en train de chanter et du coup, elle se demande, mais je me demande à quoi ta voix va ressembler quand tu seras un peu plus âgé, comment est-ce que ça va une fois que tu auras passé la puberté, par exemple. Et ça, justement, c'est intéressant quand on doit traiter notamment le fait que les enfants sont en train de vieillir. Au début, en fait, il le filme constamment hors champ.
il le filme en étant dans le dos des enfants, en les laissant même en flou, même s'ils sont en premier plan. Mais malgré tout, on les entend parler, et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils jouent plus sur leur voix. Tu te rends compte que, par exemple, la voix du gamin est d'un seul coup en train de muer ou à muer, qu'elle est en train de changer, et malgré tout, tu arrives plus ou moins à quand même reconnaître que c'est lui, notamment grâce aux vêtements ou grâce aux cheveux, par exemple. Donc c'est assez intéressant, ce travail de cadre, notamment, et ce travail de la voix. Le gamin, c'est pareil, tu vois qu'il y a une petite fascination avec l'avenir. Son truc, c'est qu'il demande à tout le monde quels sont leurs noms et quels sont leurs métiers. Et donc, quelque part, c'est qui tu es et qu'est-ce que je pourrais devenir quand je serai grand, en fait, en se projetant un peu sur des exemples qu'il a un peu autour de lui. C'est une question qu'on pose souvent aux enfants, qu'est-ce que tu feras quand tu seras plus vieux? Et lui, il demande, qu'est-ce que vous faites, vous, maintenant que vous êtes vieux, quoi? Et donc, il pose souvent cette question comme ça à tout le monde, et c'est un petit gimmick comme ça qui est assez intéressant. Et on voit que sa sœur, elle, pour le coup, a très peur d'aller parler avec des garçons. Et donc tu sens qu'elle a aussi peur de la vie adulte, quoi, du fait de vieillir, de devoir commencer à faire des rencontres, parler avec des gens, etc. Tu sens que c'est quelque chose qui l'effraie, vers quoi elle ose pas trop aller. Donc eux aussi du coup travaillent la notion de temps à ce niveau-là. Et puis du coup bien évidemment le thème de ce film étant le fait que le temps passe, etc. On voit du coup des modifications dans la famille, dans les rapports familiaux notamment, les rapports des mères par rapport aux enfants, par rapport aux filles notamment. Il y a un élément qu'on a tous, qui nous a tous un peu angoissés quand on a vu la bande-annonce du film. Je vais pas le spoiler ici, au cas où il y a des gens qui n'auraient pas vu les trailers et les bandes-annonces qui veulent se préserver de tout ça. Mais du coup, cet événement, c'est un changement du rapport entre les parents et les enfants. Et puis on a le changement de rapport ultime, qui est le fait que, au début, les parents doivent s'occuper des enfants, et petit à petit dans le film, ce sont les enfants qui doivent s'occuper des parents, puisque eux commencent à vieillir également de plus en plus. Donc du coup, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant au niveau du travail du temps, et tu vois vraiment que c'est son thème, quoi, ce qu'il a voulu travailler. Et je pense qu'on peut peut-être se faire une petite section spoiler pour arriver à la conclusion finale, au retournement, etc., etc. Donc voilà, lancement de section spoiler. Du coup, on va révéler le mystère de Shyamalan. Effectivement, c'est un truc qui est plutôt très terre à terre, c'est que du coup il y a un problème par rapport au magnétisme et à certains minéraux et à je sais pas trop quoi qui font que les cellules du corps se mettent à vieillir beaucoup plus vite dans cet endroit. Et d'ailleurs ils font bien attention d'expliquer que par exemple les ongles sont des cellules mortes et donc elles du coup elles sont pas affectées alors que le reste de nos cellules vieillit régulièrement, etc. Donc c'est en ça que j'ai trouvé que c'était peut-être un peu terre à terre. L'explication pareil de cet hôtel qui utilise cette plage finalement pour faire des recherches médicales en un temps record, puisque du coup ils peuvent voir l'effet des médicaments sur plusieurs années. C'est quelque chose qui est assez terre à terre aussi, qui finalement est pas c'est pas du tout le genre de truc auquel tu t'attendais. En fait, tu t'attendais à quelque chose de beaucoup plus étrange, de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus métaphysique, on va dire. Et c'est vrai que là, du coup, c'est pas spécialement étrange. C'est bassement terre à terre, même on va dire. C'est un peu ce qui est reproché justement, c'est que ils réfléchissent avant tout aux bénéfices qu'ils vont pouvoir faire avec leur argent, genre avec leurs médicaments, les bénéfices qu'ils vont faire avec leur argent, les bénéfices qu'ils vont faire avec leurs médicaments. Encore qu'ils parlent pas spécialement de de leur argent, ils parlent plus du fait qu'ils vont sauver plusieurs personnes. Mais c'est vrai que tu as quand même l'impression qu'il y a un côté attaque du fait de penser constamment à l'argent, du capitalisme, etc. au-delà de la vie des personnes. Mais c'est encore un petit peu flou. Donc le thème, du coup, au final, c'est que il faut rester un enfant dans sa tête, en fait. C'est un des derniers trucs qu'évoquent les enfants, et c'est comme ça qu'ils arrivent les enfants devenus adultes, et c'est comme ça qu'ils arrivent à sortir de l'île, c'est en se replongeant dans le message codé qu'a laissé, du coup, le gamin de l'hôtel au gamin, du coup, de la famille, qui donc leur permet de savoir comment est-ce qu'ils peuvent se sortir de la plage et quel est l'endroit particulier. Ce qui est un thème qui est, à mon sens, assez cher à Shyamalan en général, parce que je vous dis, généralement, les enfants sont plutôt des personnages ouverts dans les films de Shyamalan. C'est des personnages qui sont très conscients de tout ce qui se passe autour d'eux. C'est pas pour rien que le héros de Sixième Sens était un enfant. C'est pas juste pour nous faire plus peur parce qu'il est jeune, mais c'est aussi parce que naturellement, il est plus ouvert au monde qui l'entoure. Il a moins d'a priori, etc., etc. Et donc ça l'aide du coup à accepter des choses un peu plus complexes. Et donc le petit truc qui était rigolo et dont je voulais parler du coup en spoiler, c'était que Shyamalan, au début on pense qu'il va juste avoir un caméo en tant que conducteur du véhicule, ce qui a un sens parce que c'est le réalisateur et du coup c'est lui qui amène ses personnages à se faire avoir du coup par le problème de la plage, ce qui était déjà intéressant. Mais à la fin du coup tu te rends compte qu'en fait c'est même l'observateur, c'est le mec qui est en train de récolter toutes les données, c'est celui qui est derrière la caméra, derrière l'objectif, c'est celui qui filme tout bêtement. Et donc du coup il y a un vrai double sens intéressant dans son caméo. Parce que du coup, il est dans tous les sens du terme le réalisateur de cette histoire, à la fois celui qui fait avancer l'histoire, celui qui la filme également dans la vraie vie et dans le film également. Donc ouais, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant du coup dans cette façon de gérer le caméo de Shyamalan. Pour revenir dessus, du coup,
J'avais raison dans mon analyse du trailer ou du teaser. J'avais dit, bon, ça pourrait être un truc bien malsain et incestueux, un rapport avec un adulte qui a couché avec la toute petite qui du coup grandit et finit par être enceinte. Mais non, j'avais trouvé la bonne solution en disant qu'en fait, c'est les enfants qui grandissent, du coup leurs hormones commencent à leur jouer des tours, ils commencent à vouloir explorer leur corps, etc. Et donc c'est bien ça le truc, quoi. C'est ce qui va rassurer un peu tout le monde quand même, c'est que du coup, ouais, non, c'est pas un truc bien glauque et malsain, c'est vraiment deux enfants qui grandissent en même temps et qui du coup découvrent leur corps en même temps, ce qui passe quand même beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est intéressant, tu vois en fond le fait que le père a une discussion avec le gamin qui comprend, qui croyait que ça se fonctionnait pas comme ça au niveau de la reproduction, etc. Donc voilà, heureusement, c'était pas le truc le plus glauque possible. Limite, j'ai envie de dire, ça m'aurait fait plus plaisir qu'il aille là-dedans, parce que ça va peut-être redonner encore un peu plus de panache et un peu plus de force à tout ce qui se passe en fait dans cette plage, et peut-être que ça m'aurait remis encore un peu plus à fond dans l'histoire que je ne l'ai été du coup en regardant le film. Voilà, après cette section spoiler et pour juste avant de finir complètement le vlog, il y a eu quelques petites traductions un peu hasardeuses dans le film, et j'en ai noté une notamment, c'est il y a un moment il y a une nana qui demande Is this happening? Donc en gros mais c'est vraiment en train de se produire là ce qu'on voit devant nous, et ils ont traduit ça par comment c'est possible. Ce qui est pas exactement la même chose, et dans la situation dans laquelle on est, c'est un personnage dont on sait qu'il est cardiaque, qui a un problème cardiaque, et le personnage qui demande en traduction comment c'est possible, et tu fais, elle est cardiaque. Enfin, voilà, le problème des mauvaises traductions dans les films, c'est un truc qui est assez chiant quand même. Voilà. Donc, j'ai pas passé un mauvais moment, et je suis pas sorti du film, j'étais pas en train de me faire chier du tout, mais c'est vrai que t'as vraiment la sensation, Shyamalan c'est un mec qui raconte des histoires, c'est ses trucs favoris, il aime raconter une histoire, c'est pour ça qu'il aime bien avoir des mystères, des trucs dans ce genre-là, qu'il y a des évolutions, des révélations vers la fin, etc. Mais là, tu sens vraiment qu'il raconte. Et en dehors de raconter, finalement, t'as l'impression qu'il fait pas grand-chose. Même les messages métaphoriques et trucs dans ce genre-là sont peut-être un peu trop directs. Donc, je dirais pas que c'est son pire film du tout, mais c'est pas le film dans lequel j'étais le plus investi de Shyamalan. Il fait pas partie des films que je déteste, comme The Village ou After Earth. Mais je suis un peu plus mitigé sur ce film-là. Pour le coup, c'est presque un des films de Shyamalan sur lequel j'ai presque pas d'avis en fait. C'est ni mauvais ni nul, c'est même pas moyen, c'est particulier. Sans doute que ça va trop vite et que du coup ça permet pas assez d'explorer certains personnages. C'est peut-être ça le principal problème. J'ai pas été transporté particulièrement par le film. Je pense que je suis venu au bout de ce que j'avais à dire sur ce film. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog et on se retrouve pour les prochains, mais pas celui de Kaamelott. Et d'ailleurs je ferai pas non plus Space Jam ou qu'est-ce qui est sorti encore cette semaine, Spiral, la suite de Jigsaw là. J'ai un autre vlog qui est prévu, que j'ai déjà tourné en fait la semaine dernière sur The Tomorrow War, et je fais que Hold cette semaine pour me garder du temps pour continuer à monter le Pourquoi j'ai raison Zombies qui avance plutôt pas mal lui pour le coup. Donc voilà, c'est pour ça que je fais une grosse sélection dans les films qui sortent en ce moment, et du coup j'évite tous ceux qui m'intéressent pas vraiment, et donc Space Jam, ça va, j'ai plus 8 ans quoi, donc ça m'attire pas vraiment, même les références par rapport à Matrix et tout le bordel, ça m'a pas suffisamment motivé à aller voir le film. Il y a toutes les licences Warner en général. Et Spiral, ça a pas l'air d'être oufissime. Je pense que ça sera très bien en rattrapage en fin d'année. Mais faire un vlog sur ça et prendre du temps sur le fait de monter cette vidéo-là, franchement, j'ai pas l'impression que ce soit essentiel. Donc voilà, ça ne fera pas partie des films qui seront abordés cette semaine. Merci donc d'avoir suivi ce vlog et je vous retrouve pour les prochains. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!